Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. Deux raisons pourquoi que je ris. Premièrement, quand je suis parti, je fais « Oh, j'ai oublié de mettre mon intro, tu sais, je mets ma photo à cette heure, c'est cool. » Parce que moi, ça me permet, quand je cherche mes On Jase, de mieux les retrouver. Puis, j'ai agacé ma blonde ce matin. Hop, elle vient de revenir. Fait que j'ai agacé ma blonde ce matin. Petite affaire de couple. Tu sais, en couple, faut s'agacer. Alors, je suis bon là-dedans. Si tu fais attention, tu vas dire des affaires que je ne peux pas vous dire, par exemple. Mais c'est vraiment drôle. Bon matin tout le monde. Hey, je suis sur YouTube ce matin. Fini la pénitence, donc je suis correct. Puis bon matin à ceux qui embarquent le matin de Facebook. Dites-moi d'où vous êtes. C'est cool, ça, quand je vois ça. Ce matin, on a Christian là dedans en Toute ma gang de YouTube à matin était là. J'en ai tout le temps des plus vite que d'autres. Attends, j'essaie de me rendre. Comment je fais? Je monte ça là. Guy, à matin, était là. Normand, Pierre A, Labrec, Mario, Hugo, à matin, était sur YouTube tout de suite. J. Benoît était là aussi. Michel. Puis là, ben, le reste, ben, ça a été toute la gang de Facebook qui est embarquée en même temps. Bon matin, Yannick. J'espère que tu vas bien. En tout cas, Yannick, bravo pour ton orignal. Puis on a vu tes posts, puis je t'agace, là. Je suis vraiment taquineux le matin, là. Mais bravo, t'as raison. T'as raison de le mettre quand on récolte un beau boc comme t'as fait. Puis surtout, le feeling, hein? Le feeling quand t'arrives à côté du travail accompli, du travail bien fait, ben oui, bravo. Ouais, un matin, on va partir ça léger un matin. Checkez ça. Et voilà, c'est en avant de chez moi. Voilà à peine 3 minutes. La première neige est arrivée. Alors, c'est à ça que ça ressemble chez nous, la première neige. C'est une belle appolature, là, vraiment pas à moitié à matin. Là, elle est toute là. Elle est vraiment toute là. Mon skido est parti tout seul. S'il y avait la neige, s'il est parti tout seul. Vraiment. Hein? Du fun. Ah ouais, directement du banc de neige. Exact. Mais on le savait que ça s'en venait. Hein. Dans le nord, là, ils nous avaient annoncé qu'il y en avait déjà de tombé. Fait que ouais, la neige est arrivée. Mais, me permettez-vous un petit commentaire matin là-dessus? Faut-tu être géré en. Je vous dis ça de même, là. OK? Je ne sais pas ce que vous allez penser, je vous dis ça à frette de même. Là. C'est quand j'ai pris la photo, j'ai fait hostie, faut-tu être gérant en cabochon? On est dans le meilleur de la chasse au chevreuil. De la fin octobre jusqu'à. Mettons, là, le prochain mois, c'est le meilleur. Je comprends que vous voulez instaurer une gestion. Je comprends que vous pensez que vous connaissez tout de bord à l'autre, nos chers fonctionnaires. Mais hostie, là, quand on a ce temps-là, donnez-nous au moins les armes primitives. Donnez-nous entre chaque saison de pouvoir retourner à la chasse si nous autres, on aime ça chasser. C'est juste ça. Si nous autres, on aime ça être dans le bois, êtes-vous capable de nous donner juste qu'on puisse continuer? Juste ça. Juste ça. Mais non. On est géré, chouchouté, matriarcalement. Tu sais, c'est matriarcal. Ils veulent quasiment nous dire quelle couleur de soude qu'on va se mettre à un moment donné. Tu sais. Mais n'importe quoi, mais laissez-nous y aller. Laissez-nous gérer ce qu'on peut gérer. Ça finit là. On n'a pas en fou du chevreuil cette année dans Laurentide. Mais le ratio est à peu près 1,5. Là, 1,5 à 1,7. Ça roule à peu près à ça. On pourrait la redescendre encore un peu. Faites juste nous donner de l'arc toute la saison. Du 15 septembre au 21 novembre. Laissez-nous aller à l'arc. Juste qu'on puisse chasser à l'arc. Les femelles. Bien des places, ça pourrait être de même. Mais non. En tout cas, fait que ça fait du bien. Ça fait du bien d'en parler un matin. On n'aura pas besoin de consulter. Ouais, d'autres choses un matin que je veux. Hey, on est sur Rumble ce matin. Attendez, là, je vais juste aller me retrouver, là, bougez pas. Comme ça. StreamYard, Rumble. On est sur Rumble. Donc, bon matin tous ceux qui sont là ce matin sur Rumble. J'ai Valley Hunter qui est là, de la Gaspésie. Denis, un matin, arc et arbalète. Ben, l'arbalète,
J'ai un certain bémol avec l'arbalète, puis loin de moi de penser que j'aime pas les arbalétiers, là, j'en suis un, mais le degré de difficulté, il est amplifié encore à l'arc, donc ça permettrait de puis si tu as vraiment un problème d'épaule, puis que tu veux chasser, ben juste te faire évaluer, de l'envoyer au ministère, puis tu aurais ton permis, comme c'était avant, là, tu sais. Ça, c'est bien correct. Mais l'arbalète est plus efficace que l'arc. Donc, beaucoup moins de coefficient de problème sur le tir à l'arbalète. Donc, moi, je mettrais ça juste à l'arc. En tout cas, c'est mon avis. Là. Mais tu sais, les entre-saisons, si tu n'as pas brûlé ton tag, puis que tu veux continuer à chasser, puis que tu aurais le droit, mettons, à une chasse de femelle, ben moi, j'irais comme ça, puis c'est la façon que je ferais. Marc, il me demande, il dit, penses que je peux espérer d'avoir ma BRX en 308? On se croise les doigts. Je ne peux pas rien dire de plus, mon cher. Je ne peux pas rien dire. J'ai aucune idée d'ici cette ouverture de la chasse si on va pouvoir les avoir, mais on verra bien. On verra bien. OK, fait qu'on continue. Il y a plein de bons commentaires. Hey, OK. On fait les 3 tirages. Tout ça, je vous parlais de Rumble il n'y a pas longtemps. Là. Rumble, YouTube et Facebook. Je fais 3 tirages ce matin du kit 140 que vous avez mis des commentaires. Continuez, OK? Demain, je continue. J'en fais un autre. J'en fais tirer 3 autres, OK? C'est à peu près 200$. C'est 600$ par jour qu'on fait tirer de produits pour vous remercier d'être aussi fidèle à la communauté On Jase. Donc, la gang de la Fermonnette est très, très, très reconnaissant de ça. Donc, on en fait tirer 3 autres demain. Fait que dans toutes les sphères des médias sociaux que vous êtes, faites simplement aller mettre ce que vous pensez du produit. Puis sur Facebook, on a fait un post. Là. C'est bon, je n'étais pas prête. Là. À tous les fois, j'oublie de vous le faire. Là. On a fait un post là-dessus parlant de. Je vais pas juste transférer ça là. On a fait un post sur ce fameux concours-là qu'on veut faire, qu'on fait avec vous autres, puis qu'on veut que vous ayez commenté. En fait, c'est ça le but de l'exercice. C'est que ceux qui sont sur YouTube, ceux qui sont sur Rumble, fait qu'oubliez pas, si vous commentez dans 3 places, ça vous donne 3 chances quand même. Là. OK? Donc, si vous allez juste dire votre appréciation des produits de la Fermonnette, une petite histoire si vous pouvez court ou peu importe, là, mais juste aller mettre un petit quelque chose, ben à partir de là, ça vous rend éligible pour demain matin qu'on va refaire tirer 3 ensemble. Je le cherche, là. Je dois être à la veille de tomber dessus. Ça, c'est la viande en fin de semaine. Comme ça, j'arrive. Et voilà. Fait que le post, il est ici, là. Je dois être capable d'aller le mettre en haut. Je n'ai pas pensé de faire ça. Épingler la publication. Ben oui, vous allez l'avoir en rentrant sur ma page. Vous allez l'avoir maintenant. C'est ce post-là. Mais comme je vous dis, là, que vous alliez sur autant sur YouTube que vous me voyez ce matin, juste dans les commentaires. Fait que juste marquer pourquoi vous appréciez les produits de la Fermonnette. Puis sur ce post-là ici, Facebook, on est rendu à 234 commentaires. Là. OK, fait que vous allez mettre ça. À matin, ben, avec ce qui vient avec ça, vous avez un sac Saco, une casquette Beretta, puis l'ensemble 140. Fait que c'est comme ça qu'on va faire ça ce matin et demain matin. Donc, les gagnants pour Facebook, c'est Martin Lacasse. Pour YouTube, c'est Nancy Girard. Et sur Rumble, c'est Je Bella. OK? Alors, ce que vous faites, vous venez m'écrire sur steph.onjase@fermonnette.com. Vous venez me mettre « Hey, j'ai gagné ». Vous mettez votre nom, votre adresse, votre email, votre téléphone, puis on vous envoie ça avec tout ça de même. OK? Fait qu'avec le sac, Saco, la casquette Beretta et l'ensemble 140. Merci, Nancy. Hey! OK, donc je pensais que c'était toi, Nancy. C'est Nancy Girard qui a gagné, pas Grimard. Mais excuse-moi, Nancy. Fait que ça, c'est fait. OK. Bonne fête à Gaétan Houle ce matin. Gaétan est un fidèle de la communauté, puis on se parle souvent, moi puis lui, puis il me pose souvent des questions, puis c'est bien cool. C'était sa fête hier. Donc, bonne fête, mon cher. Ça te donne une journée de plus avec la gang de la communauté pour ta fête. Fait que profites-en bien. C'est bien, bien cool. Fait que là, on est rendu là. En matin, je déboule parce que je manque un petit peu de temps ce matin. Il faut que je sois sur la route. Fait qu'on va passer. Je tombe tout de suite dans les questions. Pas grande nouvelle. Il n'y avait pas grande nouvelle quand j'ai fait le tour un matin. OK, on va tomber des questions tout de suite. C'est pour ça, un matin, vous me voyez avec mon manteau.
OK? J'ai eu une question de Cédric me disant Steph, j'aime beaucoup les manteaux de chasse, mais j'ai un faible pour Beretta. Y est-tu là? Oui, il y a de ça. Beretta. OK? Puis il dit j'aimerais ça que tu me parles des vêtements, comment est-ce qu'ils sont. Ben, en fait, les vêtements Beretta, c'est sûr, c'est de qualité. OK, je chasse en masse avec, là, je les connais très bien. Mais la particularité, OK, la particularité des. Alexis, viens m'écrire en privé. OK? Viens m'écrire en privé, on va pouvoir checker ça, mon chum. OK, puis je vais pouvoir checker après. C'est trop long, puis je ne peux pas, quand je t'en live, tout passer à travers les commentaires. J'en pogne un quand c'est une petite ligne, mais le reste, je ne peux pas. Mais oui, c'est ça pour vous dire que les vêtements Beretta, en fait, les vêtements européens, ils ont leur particularité, OK? Ils ont le Gore-Tex. OK, ça, c'est un manteau de chasse au canard. OK? Ça, c'est l'ancien modèle. Le nouveau modèle, il est tout en Kevlar sur le bras pour que quand tu tires tes appelants, pour ne pas maganer ton manteau. OK? Mais ce que je veux vous parler de ça, c'est la particularité des vêtements européens. Parce qu'en Europe, c'est un peu différent de nous autres. Puis ce qu'ils ont de différent, c'est ça. Oh, c'est quoi ça? Ben, en fait, c'est quand tu chasses, puis que tu pognes du temps plus chaud ou que tu vas être plus à l'aise ou peu importe, ben, quand tu mets ces bretelles-là, ben, quand tu enlèves ton manteau puis que tu es dans l'eau, OK, ou quand tu veux marcher ou peu importe, ben, tu prends ça, comme ça, tu gardes les bretelles, puis ton manteau reste accroché après toi. Il ne tombe pas dans l'eau, il reste à hauteur de la moitié de ton dos, puis ça reste directement là. Je vais vous le montrer, je ne sais pas si on va bien le voir. Ouais, regardez, le manteau, il reste accroché comme ça. Fait que quand tu chasses, quand tu continues, ben, tu peux continuer à chasser, puis ton manteau ne traîne pas dans l'eau, puis c'est ce qui est avantageux de ce genre de système-là. Puis, je n'ai pas vu ça ailleurs que dans les vêtements européens. OK? Tous les vêtements nord-américains que je connais, ils n'ont pas ce système-là. Fait que c'est un système le fun. C'est une patente de plus que quand tu chasses, ben, tu es capable d'avoir ça puis d'être plus confort, peu importe. Mais c'est une belle patente, vraiment une belle patente que j'utilise souvent là, quand je fais du migrateur ou quand je fais on fait du faisan ou peu importe. Là. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que ça répond. Puis, by the way, si vous allez sur Stoger Canada, OK, que vous décidez d'aller acheter des calottes, des chandails, des manteaux, peu importe, si vous mettez monette 2023, ça vous donne un escompte supplémentaire sur vos achats. Fait que Beretta a fait ça pour nous autres, là, pour la communauté On Jase. Fait que ça vous adonne. Puis commencez à penser, là, la neige est arrivée un matin, moi je niaisais ma blonde avec des chansons de Noël, là, mais c'est le temps de commencer peut-être à penser. Je sais qu'on n'est pas rentré dans la chasse à côté encore, mais Noël va arriver vite. Fait que si ça vous tente de commander des produits exclusifs que sa boutique, ben vous pouvez aller voir, comme on dit par chez nous. OK? Tu penses quoi d'ajouter du maïs aux pommes sur tes appâts? C'est Bruno qui me demande ça. Ben, Gabin, mon cher, m'a t'expliqué de quoi, OK? Puis là, je ne parle pas contre mon église, je parle contre mon église, mais m'a vous donner un truc que moi, j'ai tout le temps fait ça. Puis, regardez bien. Le maïs aromatisé, c'est pour vous permettre que quand tu mets, mettons, ton blé d'Inde, ben, il sente de quoi de plus fort, puis ça attire le chevreuil, puis ça garde la chalandeur. Sauf que vous pouvez aussi le faire vous autres-mêmes. Vous allez économiser, puis ça va être plus efficace. Puis moi, ce que je fais, c'est que je prends une chaudière de 5 gallons, je mets mon blé d'Inde dedans. Faites juste prendre. J'en ai-tu un matin? Ah, je pense pas. J'en ai-tu dans ce sac-là? Non, j'ai pas ça là-dedans. Ah, il est là. Attendez, on va vous le montrer. Ce que je fais, excusez-moi d'être plus à l'écran, mais ce que je fais, c'est que j'ajoute ça. L'espresso aux pommes, OK, celui de la ferme. Tu peux prendre ça ou tu peux prendre aussi ton Fantastic Jam aux pommes. La même affaire que tu vas mélanger dedans. Puis là, tu vas l'aromatiser comme du monde. Puis tu ne profiteras peut-être pas. Tu vas profiter d'une meilleure qualité d'odeur dans ton maïs parce que le maïs, c'est un bel adhérent pour pouvoir utiliser ces produits-là. Fait que tu brasses la chaudière ou, tu sais, moi, souvent, ce que je fais, j'en mets un rang, une dizaine de sprays, un autre rang, une dizaine de sprays. Là, brasse ça, tu mets ça à terre, puis là, ben, ça fait la job. Fait que, tu sais, moi, j'en vends, là. J'en vends du maïs tout prêt, OK, là, avec l'odeur dedans, tout, là. Il y en a dans certains endroits. Mais personnellement, moi, j'aime mieux le faire moi-même parce que c'est moi qui contrôle la densité d'odeur et la fraîcheur de l'odeur dedans, puis comment est-ce que c'est. Fait que c'est ça. Puis, moi, être franc avec vous autres,
à force de le laisser dans le maïs, tu sais, mettons, là, le sac qui passe un an dans la boutique, puis qu'après ça, tu vas le rechercher, il sent beaucoup moins. Fait qu'avec ça, ça marche au fond, puis ça fait un job en tabarouette. OK? Ah, merci. Il y en a plein qui connaissent le spray. Ouais, aussi, tu peux mettre du Tracopome dedans. Le Tracopome, c'est encore meilleur comme adhérent d'odeur, puis ça va faire la job. Mais le spray, j'aime beaucoup ça. Moi, c'est mon produit fétiche, ça. OK? On va vous montrer de quoi. Une bonne question un matin de Mario. Checkez bien ça. Il me demande, ces deux spikes-là, comment ça se fait qu'il y en a un qui est plus petit que l'autre, d'après toi, il dit, ça veut dire quoi? Y a-tu de quoi comprendre à travers ça? Puis qu'est-ce qu'il y a avec ça? Ben, en fait, mon cher, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ces deux spikes-là, ils ont la même âge, parce qu'il me demandait s'il y avait la même âge. Ils ont la même âge, mais l'affaire, c'est que souvent, c'est deux frères. Puis étant donné que c'est deux frères, il y en a tout le temps un qui est plus intimidant que l'autre pour aller se nourrir après la mère. Fait que celui qui est tout le temps le plus primé, qui va tasser l'autre, puis qui va aller boire le premier, puis qui le quitte, lui, il gagne tout le temps un petit peu en poids et en grosseur comparé à son frère, comment est-ce qu'il est. Puis c'est pour ça souvent que quand tu as deux spikes, parce que c'est rare que deux spikes se tiennent ensemble, c'est pas deux frères. C'est à cause de ça qu'il y a une différence des deux grosseurs, simplement parce qu'il est le plus vite à aller manger, à aller boire en fait avec sa mère quand que, l'été arrive puis que c'est le temps de se nourrir. Fait que c'est juste pour ça qu'il y a une différence. Ah, ça, c'est drôle. Louis-Philippe me demande, il dit, Steph, il dit, comment ça se fait? Il dit, j'ai remarqué ça, il dit, dans les communautés de chasseurs de chevreuils et d'un chasseur d'orignal. Il dit, quand on regarde les photos, il y en a, les chasseurs de chevreuils nomment tous leurs chevreuils, mais les chasseurs d'orignal ne font pas bien ça. Il dit, y a-t-il une raison? Ben oui, la raison est simple. C'est que le chevreuil, là, il est beaucoup plus facile à patronner dans un secteur parce qu'il reste dans moins grand. Puis, un chevreuil, c'est plus facile à identifier à cause de plein de signes distincts que tu peux avoir d'un à l'autre. Quand je me suis envenu rester ici à temps plein, OK, moi, mon père me disait tout le temps, mettons, je rentrais dans le pen avec mon père, il me disait, OK, ça c'est elle, ça c'est elle, ça c'est elle, ça c'est elle, ça c'est elle. Bien avant de voir les tags, il était capable de reconnaître tout un en arrière de l'autre. Puis j'ai dit, tu fais comment pour faire ça? Ben, il dit, tu vas voir, il dit, quand tu vas t'habituer, tu vas apprendre à les reconnaître par leur physionomie comme on reconnaît un être humain. Il dit, c'est pareil, pareil, pareil. Il dit, il n'y en a pas un chevreuil qui est pareil. Tu sais, il fait, ouais, tu penses? Hein, on pense pas. Il avait raison. Il avait raison parce qu'à cette heure, je regarde les chevreuils puis je suis tout capable en même moi, 4 chevreuils ensemble, on a trouvé 4 affaires différentes, puis je vais pouvoir toutes les nommer un en arrière de l'autre. Fait que le chevreuil, il est plus facile. Une tache blanche double, un bout de nez qu'une tache, une oreille plus courte que l'autre, peu importe. Mais il y a tout le temps de quoi. Tandis que l'orignal, lui, souvent, il est pareil. Puis c'est plus d'effort à cause de son pelage, de la façon qui est faite, d'essayer de trouver une différence dans la façon qui est faite ou de la façon que tu le vois. Ben, c'est un peu à cause de ça la différence. Tu sais. Fait que je pense que c'est juste pour ça que plus de chasseurs de chevreuils vont nommer. Puis c'est dans les habitudes de chasseurs de chevreuils aussi, là, de patronner, de regarder, de voir comment est-ce que c'est. L'orignal, il passe moins souvent. Hein? Il passe moins souvent d'une place à l'autre. Donc, il y a ça aussi, ça prend plus de temps. Fait que je pense que c'est plus une question de facilité qu'on va les nommer et qu'on les voit beaucoup plus. Parce que nous autres, où on chasse l'orignal, pas mal toutes nos femelles, on les connaît, puis pas mal toutes les veaux qu'ils ont avec aussi. Puis les bocs bien distincts, celui avec la corne qui descend, celui avec les fourches en avant, mais on les voit moins régulièrement qu'un whitetail. C'est ça le gros de la différence. OK? LP me demande, fais-tu des évaluations de terrain? Si on veut t'engager pour venir sur le terrain, tu peux-tu venir avec nous autres? Puis j'en ai fait beaucoup, mon cher. C'est très gentil de me demander ça. Mais non, je n'en fais plus. Je ne fais plus ça. Je n'ai plus le temps de faire ça avec la ferme puis tout le kit. Fait que, puis c'est ça. C'est la seule raison. Par contre, c'est pour ça qu'on jase là maintenant. Si vous avez des questions, tu m'envoies tes photos. J'en ai fait beaucoup. Là, quand je suis assis tranquille, puis que vous m'envoyez vos affaires, ben là, je travaille puis je regarde ça, puis je vais vous regarder. Fait que je vais vous aider le plus possible. Le reste, c'est assez facile. En tout cas, à cette heure, j'essaie. En tout cas, j'ai développé une façon plus facile. Fait que tant qu'à envoyez-moi sur steph.onjase vos photos de caméra de surveillance. Pas de caméra de surveillance. Bon matin, garçon. Envoyez-moi vos photos de capture d'écran, de photos satellites. Puis bien souvent, je peux vous aider sur un Christy de bout à faire pas mal d'affaires. Bon matin, Ben. Ben est au Wyoming un matin. Petit voyage avant la chasse. Capoté, hein? Je ne sais pas si c'était à la chasse là-bas. C'est peut-être l'année prochaine, on s'en va dans ce coin-là. On s'en va à la chasse dans ce coin-là. Fait que
c'est ça. Puis j'espère que ça répondait à ta question, LP, pour les évaluations de terrain. Es-tu correct, toi, là, matin? Oui, à quelle heure On devrait partir vers 8h15 à peu près. Fait que c'est ça. Une autre question. As-tu des conseils à nous donner? On part pour l'île. C'est notre premier voyage. Maxime me demande ça. Là, ben, en fait, l'île, c'est l'île, hein? On s'entend. C'est la mecque de la chasse aux chevreuils au Québec, ça ramasse là, parce que c'est là qu'il y a le plus de chevreuils au Québec, qui est le plus giboyeux. J'ai-tu des conseils à te donner? Oui, mais que tu arrives là-bas, prends une grande respiration, mon gars, puis respire l'air de l'île Anticosti parce que c'est unique, cette place-là. Remarque les chemins, remarque la faune, remarque l'habitat, comment est-ce que c'est, parce que c'est unique à l'île Anticosti, ce que tu vas voir. Le cheptel, ben, il semblerait être en santé cette année, mais ce n'est pas la plage, selon moi, où est-ce que tu vas ramasser un record, OK? Tu vas surtout à l'île pour aller chasser le chevreuil. Puis moi, j'ai tout le temps fait ça. Moi, mon père, c'est mon père qui m'a montré à chasser là-bas. Puis on arrivait là-bas, puis il me disait, OK, le premier belle grosse femelle que tu vois, mets ça à terre, on va ramener de la viande. Puis après ça, on chassera le boc. Fait que ça te garantit de ramener au moins un peu de chevreuil. Puis après ça, ben, tu peux te prendre le temps de chasser, puis vraiment avoir du fun, puis t'amuser avec ça. Fait que c'est un peu ce que je faisais. Puis j'ai tué des Christy de beaux bocs à l'île. Mais puis là, ben, ce qu'il y a de le fun, c'est que il y a comme une sous-catégorie maintenant de mesures officielles que tu peux faire pour un chevreuil de l'île Anticosti, parce que la moyenne des bocs là-bas, ça joue dans les 90-80, quand on sait que pour te classer dans le Boone & Crockett, il faut que tu fasses au moins 170 net. Fait qu'on est loin de ça, tu sais, c'est quasiment le tiers la grosseur que tu pourrais récolter. Mais le reste, c'est profites-en, mon gars, c'est un paradis. C'est la seule place que je connais que tu peux faire de la chasse fine au chevreuil solide. Puis en plus, le call marche au bout. Fait que ça soit sur le grand, sur le rattling, puis les produits marchent au fond. Tu vas avoir vraiment, vraiment, vraiment du plaisir à aller t'amuser à l'île Anticosti. Bruno, il est là présentement. Mon chum Bruno, là, avec qui je chasse, ben, il est à la chasse là-bas avec sa gang. Fait que il s'amuse vraiment. Tu briserais-tu ton yéyé un matin, s'il vous plaît? Fait que c'est vraiment ça. Fait que amuse-toi, puis have fun là-bas, mon gars. Je m'ennuie de l'île, pour de vrai. Là, Yann, quand il est allé chasser aux États-Unis, ça m'a redonné le goût de refaire ces genres de chasse-là, parce que j'ai été quasiment dans les 20 dernières années à la conquête des cornes, mais je regarde de plus en plus avoir juste du plaisir à chasser avec une bonne gang, puis passer, tu sais, mon but, moi, ça, j'aime ça, faire ça, passer mes connaissances. Fait que probablement, dans un avenir rapproché, me retourner à l'île, c'est sûr et certain. Une autre bonne question, Rock me demande ça. Je vais chez un pourvoyeur au chevreuil, il empâte, il fait tout. Tu ferais quoi quand tu arrives là-bas? Ben, regarde bien, OK? Regarde bien ça. Appelle Sam vient de m'appeler. Moi, ce que je ferais quand tu arrives à une place qui est déjà bêtée par un autre, OK? Va. Fais rien. On va dire ça de même. Même si les produits, c'est bon, tout le kit. Le premier matin puis le premier soir, fais rien. OK? Puis là, tu vas voir comment ça roule. Parce que souvent, mais il y a une question qu'il faut que tu te poses, c'est s'il y a eu des chasseurs avant toi qui ont chassé dans cette cache-là. S'il n'y a eu personne, fais rien. Si tu as eu du monde, là, par exemple, ce que je te conseille, à côté de ta bête, fais tout de suite un site de provocation avec du préorbital. Puis là, oui, tu peux ajouter du spray aux pommes pour faire comme s'il y avait de quoi de nouveau sur la peau. Fait que faut que tu regardes ces deux affaires-là, OK? Faut que tu regardes, première affaire, c'est une bonne idée, ça, Rino. Attends, je vais revenir avec ça. Mais il faut que tu regardes s'il y a une pression de chasse avant. Puis s'il y a une pression de chasse, s'il n'y a pas eu de pression, tu ne fais rien la première journée. Mais s'il y a eu de pression de chasse, bien là, après, tu fais d'autres choses. Hey, c'est une bonne idée, ça. Hein? Hey, tu pourrais organiser un groupe pour l'île. Ça serait cool en maudit. Peut-être. Faudrait que je regarde ça. On va parler avec la gang, ouais, peut-être. Je ne sais pas. J'aimerais ça, le soir, être avec vous autres, puis jaser. On se ramasse tous dans le même camp, puis on se met à jaser. Puis peut-être. Mais je vous le dis, là, ne me mets plus de pression, moi, à chasse. J'en ai eu assez de pression, là. Juste faire un voyage de chasse dans le même environnement, à la même place. On se book une semaine, puis on fait juste triper. Puis là, ben, j'étais avec vous autres dans la cabane à chevreuil, puis j'essaie de vous passer, le knowledge que je peux avoir. Peut-être, oui, ça serait peut-être le fun. Hey, je vais en parler avec mes gars, OK? On va checker ça, OK? OK, fait que ça, c'est fait. Fait que pour ça, c'est fait avec Rock. Gardes-tu ton arme à l'intérieur ou à l'extérieur dans le temps de la chasse? Ben moi, je la rentre à tous les soirs.
OK, pour la nettoyer, m'assurer que tout est correct puis tout est fait. Mais après ça, toute la journée, elle reste dehors pour empêcher la condensation dans mon télescope. C'est ce que je fais. Mais à tous les soirs, je la rentre, par exemple. OK, je ne la laisse pas dans le truck. J'ai des chums qui font ça, qui ne veulent pas qu'elle gèle, pas dégèle. Moi, ça ne me dérange pas. C'est pas long qu'elle gèle ou argèle ou peu importe. Là, là, fait que ça serait vraiment, vraiment, vraiment. C'est pas un gros problème pour moi, ça. OK? Tu penses quoi d'un calibre 28 pour le petit gibier? Marc me demande ça. Ben, en fait, le 28, ça se compare à un 410. OK? En fait, il y en a une, la cartouche est longue, l'autre, la cartouche est plus dodue. C'est super, c'est un bon calibre, c'est un calibre le fun. J'ai tiré en masse avec ça, j'ai eu du fun en masse avec ça. C'est un petit fusil, là. OK? Pas beaucoup de recul, très, très, très le fun. OK? Pour le reste, c'est mieux qu'un 410, c'est mieux qu'un 20. Ça dépend comment tu aimes chasser. Les 28 sont très agréables parce que c'est des armes légères, un peu moins de recall. La même affaire qu'un 410. Fait que rien à dire de négatif sur ce calibre-là, à part du gros fun quand tu vas à la chasse. That's it. C'est pas très populaire ici. C'est populaire en Europe, mais pas très populaire ici. OK, en terminant, Marie m'a demandé, tu fais quoi pour te garder les mains au chaud? À ce temps ici, quand on va chasser le chevreuil, ben j'ai tout le temps mes petits gants de laine pas chers là, que j'achète au magasin une pièce. Ça, j'ai tout le temps ça dans les mains. J'ai un autre liner, je n'ai pas pensé de les sortir. Je vous en reparlerai de ça plus tard. Là. Mais par exemple, ce qui me garde, à tous les ans, je me commande une nouvelle paire de gants comme ça. OK, parce que je passe à travers dans la saison, parce que je m'en sers pour la chasse au chevreuil, puis je m'en sers après ça pour faire de la motoneige. C'est des gants chauffants. J'adore ce modèle-là, OK, simplement parce que ça t'offre longtemps. Tu n'es pas obligé le contrôle sur le gant, il est facile à faire. Sont hyper confort. J'ai rien à dire de négatif sur ces gants-là, à part que je les utilise 500 grammes de temps, puis je passe à travers, j'en passe une paire par année. Puis si vous pouvez peut-être les prendre un petit peu plus grands quand vous les essayerez, ben c'est plus facile de mettre un liner dedans, comme le petit gant que je vous parle, que je mets là. Ben je mets tout le temps ça parce que quand, mettons, tu veux faire de quoi puis qu'il fait bien froid, que tu l'enlèves, d'avoir juste les mains tout le temps à l'air, ben, tu te regèles les mains assez vite. Fait que de cette façon-là, c'est bon, Viateur. Viateur dit tu vas réserver l'aile complet, tout le monde va vouloir y aller. Je pense pas, là, mais on verra. Ouais, ça, c'est mes coups de cœur. Là. Ça fait 3 ans, je pense, que je suis avec ces gants-là. J'aime beaucoup cette compagnie-là. Mobile Warning, là, c'est Field Shield. Je vous en ai parlé. Ben, le produit il est excellent. Qualité-prix, c'est capoté. Comment est-ce que ça vaut la peine? Fait que je les ai testés en masse, en masse et en masse. Fait que c'est sûr que moi, j'utilise quand il fait froid. C'était le On Jase. Je l'ai dit. Ben, venez m'écrire, hein. Quand là, je parle d'affaires puis je vais trop vite ou ça déboule trop, là, venez m'écrire sur steph.onjase@farmonette.com. Ça va me faire plaisir de vous transférer ça. Puis, il n'y a aucun problème. Puis, pour le reste, on fait ça simple. Likez, partagez, évitez, surtout commenter. Puis, nous autres, on se voit demain matin. Ciao tout le monde. Hey, soyez prudents, hein, les routes vont commencer. Mettez vos tailleurs d'hiver, j'espère que c'est fait. Ciao.